gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. On va parler d'entrepreneuriat et ça va forcément vous intéresser. Peut-être est-ce votre projet secret ou êtes-vous déjà dedans? Dans tous les cas, avec nous ce matin, Elhaji Amadou Demba Bagane, expert entreprise dans le projet Oser Entreprendre financé par l'Union européenne, vous donne quelques astuces pour tenir après le corona ou même pendant. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à créer le parcours de l'entrepreneur sénégalais. Pas que le financement, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, beaucoup pensent que c'est le financement. Mais avant le financement, il y a énormément de travail à faire. De ce qu'on appelle le pré-accompagnement. Parce que le jeune, souvent, au départ, il a juste une idée. Et il pense que c'est la bonne. Voilà. Et il attend le gros financement. Et il attend le gros financement. C'est ça qui est paradoxal. Et souvent, ce n'est pas le cas. Voilà. Comment structurer son idée, structurer son idée. Comment lui permettre de savoir les investissements nécessaires pour pouvoir, au départ, comment lui permettre de pouvoir identifier son besoin en fonds de roulement pour les 6 premiers mois. Et comment l'aider à poser tout ça autour, à structurer tout ça autour d'un document. Ce qu'on appelle de l'accompagnement. Il y a de la formation dedans. La Covid est venue à accélérer, à impacter ces startups-là qui commençaient à avoir un marché, qui aujourd'hui peut-être ont perdu des parts de marché et qui se retrouvent face à un déficit de trésorerie. Parce que quand tu as une équipe, tu as ce qu'on appelle les charges fixes. Chaque fin du mois, il faut payer le loyer, il faut payer le transport. Si tu as des salariés, il faut payer les salaires. À côté, si tu ne fais pas de revenus, tu ne peux pas assurer, en fait, ou tu auras du mal à assurer, en fait, toute cette partie-là. Mais ce qui reste constant, c'est qu'il faut s'adapter, il faut être agile, d'où ce qu'on appelle les méthodologies agiles, pour pouvoir survivre en attendant qu'on dépasse cette crise. Et il y a 4 piliers. Le premier pilier, c'est de rééquilibrer son mode de gestion interne. J'avais fait des prévisions peut-être pour faire 5000 produits. Aujourd'hui, je fais face à la crise. Je ne fais plus 100 000, je vais aller faire 1000 et essayer de les écouler. Donc, il faut revoir le tableau de bord. Ça, c'est le premier élément en interne de gestion. Quand on parle de gestion, c'est le tableau de bord. Le deuxième pilier, il faut outsourcer. Il ne faut pas faire tout. J'avais l'habitude d'acheter les matières premières, de les transformer moi-même et de les commercialiser. Et qu'aujourd'hui, on a des difficultés pour se déplacer, on a des difficultés pour aller chercher, on n'a plus les fournisseurs, ou du moins les fournisseurs ont des difficultés pour nous donner l'approvisionnement à temps. Je cherche dans la logique où je suis une start-up ou une entreprise qui travaille dans le même domaine qui peut prendre cette partie. Et on discute du modèle de revenus. C'est-à-dire, je te donne ça, tu produis, et on va donner à l'autre qui va commercialiser, et après on se partage. Ce qu'on appelle l'outsourcing. Il faut outsourcer. Durant la phase critique, il faut être focus. Il faut recentrer son énergie sur quelque chose que tu peux faire et que tu fais bien. Et puis voir l'autre qui peut-être qui a déjà un circuit de commercialisation, de distribution, qui peut le faire et lui laisser la partie commercialisation et après vous partagez. Il y a des modèles qui l'ont fait durant la crise, ce qu'on appelle les méthodologies agiles. Ça, c'est le troisième axe sur lequel il faut jouer. La dernière chose qui est importante, c'est l'usage du digital. Parce qu'aujourd'hui, avant, les clients venaient vers la start-up pour acheter. Aujourd'hui, ils n'ont plus la possibilité de se déplacer, ou du moins les déplacements deviennent de plus en plus difficiles. Il faut mettre une stratégie pour pouvoir présenter ces produits en ligne, ne serait-ce que sur les médias sociaux ou les réseaux sociaux, permettre aux clients de venir sur la plateforme, de choisir le produit, de discuter avec toi sur le produit, de passer commande et de se faire livrer et de payer à la livraison. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a des moyens de paiement mouvement. Donc ça, c'est la partie distribution sur laquelle les startups ou des entreprises aujourd'hui doivent outsourcer. C'est super important. Parce que quand tu ne distribues pas, à vrai dire, tu ne vends pas. Bien sûr. L'entreprise, c'est 2 choses, principalement. C'est les coûts de production, c'est les revenus. Il faut vendre. Donc, il faut voir comment minorer les coûts et comment augmenter le profit en vendant. Et pour pouvoir toucher les clients, il faut faire de telle sorte que ton produit puisse être disponible sur n'importe quelle plateforme pour que les clients puissent venir discuter, faire le choix, commander et se faire livrer. Et c'est possible. I gotta wake up early in the morning.